bienvenue dans la deuxième période de l'histoire des studios Disney, la période des temps de guerre de 1943 à 1949. Si vous avez bien révisé votre histoire, cette période se situe en pleine Seconde Guerre mondiale et forcément il ne s'agit pas de la meilleure période pour produire des films. Et on s'en rend particulièrement compte en regardant les films de cette période qui sont tous des regroupements de plusieurs courts ou moyens métrages. Avec ces films, nous remarquerons clairement qu'il n'y a pas le même budget que les précédents films du studio, tant par l'animation que les scénarios. Je n'ai personnellement vu aucun des films de cette période, alors pour en choisir un a été difficile. J'ai finalement choisi de vous présenter Coquin de printemps qui date de 1947, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, mais qui est tout de même une période de transition. Coquin de printemps est donc une compilation de 2 courts-métrages, ce qui permettait de baisser le coût de la production. Bongo, roi du cirque, et Mickey et le haricot magique. En soi, les deux films n'ont rien en commun, mais ce qui est astucieux, c'est que les films sont introduits par Jiminy Cricket, que nous avons vu dans Pinocchio, et qui permet de les relier entre eux sans que ça paraisse trop forcé. Commençons par le premier court-métrage, Bongo, roi du cirque. Bongo, étoile d'un cirque itinérant, n'est en réalité que son esclave. Bongo n'est pas heureux et rêve de s'échapper de sa cage et vivre dans la nature. Cirque, animal maltraité, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Eh oui, Dumbo. Le film a été créé comme une suite entre guillemets de Dumbo. Les animateurs ont même réutilisé des décors et des éléphants. L'histoire est très simple. Bongo arrive à s'échapper et se retrouve dans la nature qui n'est peut-être pas mieux que la cage où il se trouvait. Mais il change d'avis quand il rencontre une petite oursonne qui lui fait de l'œil. Sauf que, pour prouver son amour chez les ours, il faut apparemment se foutre des baffes dans la figure. S'il vous plaît, ce n'est qu'un dessin animé, ne faites pas ça chez vous. Bon, comme on peut s'en douter, Bongo finit par vaincre le grand méchant ours et repart avec sa jolie oursonne. Je t'aime, Loulou belle. Je trouve que ce premier court-métrage est mignon et léger, mais sans plus. L'animation n'est pas trop mal réalisée, l'histoire est simple, mais je n'arrive pas du tout à m'attacher au personnage. La séquence où Bongo et sa copine s'amusent ensemble est beaucoup trop longue, ce qui est dommage pour un court-métrage. Et cette scène où ils se donnent des baffes, voilà. Alors attention, le court-métrage qui va suivre peut effrayer les plus sensibles d'entre vous à cause d'images graphiques. Si vous ne voulez pas faire de cauchemar cette nuit, je vous conseille de sauter cette partie. Pour les autres, je vous aurais prévenu. Par une sombre nuit d'été, la soirée était chaude et les esprits devenus fous par cette chaleur insoutenable. Une famille avait ouvert sa fenêtre, mais il était déjà trop tard pour elle. En effet, leur maison avait été envahie par des poupées démoniaques. Non mais sérieux, pourquoi? D'où ça sort? Ah oui, je précise qu'il ne s'agit pas du tout du court-métrage, mais de la partie qui introduit Mickey et le haricot magique. Pourquoi pas associer prise de vue réelle et dessin animé, mais pourquoi des marionnettes? Ils auraient pu les faire en personnages animés à la place. Enfin. Le père raconte l'histoire de Mickey et le haricot magique à sa fille avec les interventions insupportables et inutiles des marionnettes. Et on n'a pas fini avec le flippant. Notre célèbre trio, Mickey, Dingo et Donald, que nous voyons pour la première fois réunis dans un film, meurt de faim à cause de la disparition de la harpe magique qui permettait au royaume d'être prospère. Enfin bref. D'un côté, Donald tape sa phase ultra psychopathe, et de l'autre, Mickey a vendu tout ce qui leur restait en échange d'un haricot entre guillemets magique. Pendant la nuit, le haricot grandit et grandit jusqu'à amener le trio au pays des géants. Ils finissent par sauver la harpe magique kidnappée par un bon gros géant et sauvent en même temps leur royaume. Et attention, plot twist, le géant fait vraiment partie du monde en prise de vue réelle. Bon, que dire de ce film? Déjà, l'idée de lier les films avec Jiminy Cricket et des narrateurs est assez malin parce que les deux courts-métrages n'ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre. L'association de la prise de vue réelle et l'animation est assez bien exécutée et pour le coup apporte un petit plus au film, même si tout le passage avec les poupées est carrément perturbante. Personnellement, je n'ai pas vraiment aimé ces deux films, mais je pense que pour les vrais fans de Disney, il faut le voir au moins une fois, car après tout, c'est ce qui a permis de créer les studios que nous connaissons actuellement. I don't let my troubles trouble me.